C'est avec le cœur meurtri que nous lançons cette émission, le débrief de l'actualité. Après avoir regardé cette vidéo en circulation sur les réseaux sociaux présentant l'artiste Longuet Longuet de renommée internationale, torturé par des hommes encore non identifiés, c'est carrément l'indignation, la condamnation et même l'appel à la justice. On l'a vu sur la page de l'artiste en question, il annonçait cette vidéo et c'est une vidéo authentique puisque on a échangé avec lui dans la collecte de ces informations. Marlys, on est en 2024, on n'a pas encore su exactement dans quelles circonstances, en quelle année réellement cela a été enregistré. On regarde là les artistes qui ont fait des sorties pour condamner ces agissements. Peu importe le contexte, mais est-ce que un être humain, fût-il un artiste international, un peu comme Longuet Longuet, celui qui se présente comme la voix des sans-voix, on connaît ses textes, on connaît sa position, c'est le libérateur. Ainsi, on connaît tout ce qu'il représente pour la musique au Cameroun. Est-ce qu'on a le droit, peu importe ce qu'on a fait, d'être traité de la sorte, un peu comme ce qu'on voit dans les images? Désolé, mais on a besoin de montrer parfois ces images qui choquent pour peut-être attirer l'attention des uns et des autres sur ce que l'on peut qualifier aujourd'hui d'actes barbares. Mais sur les principes déjà, la liberté d'expression existe au Cameroun et elle est prônée par le premier des Camerounais. Et elle est également portée par mon parti politique. Alors, quand on voit une personnalité comme Longuet Longuet être maltraitée, être malmenée de cette façon, et franchement, si ce n'est que parce qu'il a porté une parole contraire à celle des gouvernants, je pense que même jusque-là, rien ne justifie ce type de comportement quand on est un pays civilisé. Et nous avons la prétention et l'ambition d'être un pays civilisé. Est-ce qu'il a commis un écart? Il a juste exprimé un parti pris. Il a un parti pris, moi c'est ce que j'ai compris, qu'il soutenait un candidat qui malheureusement n'a pas été élu, mais c'était sa manière à lui de continuer. Surtout qu'on est libre. Voilà, à supporter son candidat. Maintenant, pour contenir les choses et que, j'allais dire, la nation n'aille pas dans tous les sens, le législateur a pensé encadrer un certain nombre de, j'allais dire, de situations ou alors de propos ou alors de tendances. Mais jusque-là, je ne vois pas dans ce qu'il a dit ce qui lui valait, ce qu'il
ce qui justifiait qu'il soit humilié, parce que c'est allé jusqu'à l'humiliation. Du village, on ne t'a jamais élu. Voilà un monsieur que tout le Cameroun, si vous voulez sortir Moïse Kamto, on reprend les élections ville par ville. Ville par ville, on va voir qui va gagner. Moïse Kamto va taper pour bien 500%. Moïse Kamto a gagné les élections. Il a gagné les élections. Et vous avez volé ces élections. Je le dis, Roha, vous avez volé les élections. Tout le monde a vu. Je dis, allons ville par ville. On reprend les élections. Pour bien s'asseoir. Oui, quand on s'assoit comme ça. Et les gens se mettent dans un rang, ils commencent à voter. On voit qui on va voter. On voit qui les Camerounais vont voter. Arrêtez vos histoires là. Mettez tout le monde en prison si vous voulez. Hein? Voilà celui-là. Celui qu'on venait d'arrêter. Qui avait déjà envoyé tout le monde en prison. Comment il s'appelle encore? Donc moi son nom là, Digué. Le dernier qu'on vient d'arrêter là avec sa femme et tout le monde là. Il avait volé 3 000 milliards. Comment il s'appelle? Mbembo. Alain Mbembo. Oui. Lui-même il avait déjà mis les gens en prison, non? Et aujourd'hui il n'est pas en prison. Mettez tous les gens en prison. Vous-même vous allez finir où? Vos enfants vont finir où? Vos familles vont finir où? Hein? Moïse Kamto a gagné les élections. Et que si vous voulez, on reprend les élections. Pour bien s'asseoir comme ça, Moïse Kamto s'assoit. Et on dit au Camerounais, bon, on commence. Douala, Bafou, ça, partout les gens commencent à voter. On voit qui on va voter. Pas les histoires que vous menez, vous mettez les 10 000 dans les enveloppes, avec les pains sardines, vous donnez aux militants d'aller voter. Hein? Vous achetez les fromages, les trucs, les yaourts, tout ça. Vous allez donner aux militants. Les tissus, on dirait les tissus de sortie. Hein? Arrêtez-moi ces histoires. Maokol, je m'adresse à toi. Tu es un parvenu. Tu es un parvenu à Maokol. Tu es un parvenu, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien pour dire que Moïse Kamto s'est caché en bas du lit. Tu n'étais pas là pendant l'arrestation. Il ne faut pas jubiler. Quand vous voyez le malheur des gens, vous jubilez parce que tu parles à la télé. Tu n'as rien, tu dors chez tes parents. Tu dors chez tes parents à Maokol, tu n'as rien. Tu es un pauvre type. Tu es malheureux à Maokol. Tu es malheureux, tu n'en veux rien. C'est moi qui te dis ça. Si tu as les couilles, viens m'arrêter. Et nous savons qui te monte. Tu as compris? C'est ce que je tenais à vous dire. Parce qu'on m'a demandé de ne plus faire les directs. Mais, quand il s'agit de trucs aussi bizarres, moi je parle. Tu te mets à la télé, tu racontes, tu dis que oui, quelqu'un qui se fait passer pour un sauveur, pour un leader, au premier, ceci, cela, il se cache à la lit d'un enfant. Tu étais là quand Moïse Kamto se cachait? Tu étais là? Voilà la vérité qui sort, que Moïse Kamto ne s'est jamais caché. Il ne s'est jamais caché. La preuve, on a voulu le libérer. Il a dit que si on ne libère pas tous les gens qu'on a arrêtés avec lui, il ne sort pas. C'est ça d'ailleurs. On t'a déjà élu où? Moïse Kamto est même venu de Douala. Deuxième dans tout le Cameroun, ce n'est pas donné. Tu peux même être 10e. Tu peux être 15e maman au corps. Tu peux. Est-ce que tu peux? Tu peux même créer un parti politique. Tu peux créer une association. Hein? Tu peux créer une association. Espèce de parvenu. C'est ce que tu as. Partagez-moi ce message. Je dis partagez. Partagez ça. Jusqu'au cabinet civil. Venez m'arrêter. Bande de volés. Ils ont volé les milliards. Vous avez volé les élections. Vous avez volé 2 fois les élections. Une fois avec John Founi et cette fois-ci avec Moïse Kamto. Les Camerounais ne sont pas dupes. Hein? Parce que les Camerounais n'aiment pas la violence. Hein? On laisse seulement. On n'aime pas la violence. Mais vous avez volé les élections. Moi, je vous dis ça. Allez faire ce que vous voulez. Je suis là, je ne me cache pas. Je ne me cache pas, je suis là. Nous sommes en démocratie. Donc maintenant, si vous êtes des dictateurs, venez m'arrêter. Voilà. Coupe-moi ça. Donne. Bande d'abrutis.
Oui, parce que quand on regarde les images, vous voyez un homme dépourvu de toute sa dignité. Et ce qui est pire, c'est que ce moment de torture est filmé. C'est vrai qu'on va se poser la question sur le timing, sur l'opportunité, etc. Mais actuellement, vous voyez, je ne sais pas comment sa famille réagit, la communauté artistique et tout, mais pour un pays qui prône les libertés, les droits de l'homme, ça pourrait, André-Marie Biboum, diminuer quand même les points. Je voulais juste chuter, Elie, pour dire que justement cet acte, avoir filmé, et 2, avoir choisi ce timing pour diffuser cette vidéo, ce n'est pas non plus anodin. Ça rentre déjà dans une action ou une activité qui a un objectif précis. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. Mais est-ce qu'on imagine que c'est le Cameroun qu'on est en train d'exposer aux yeux du monde entier? Est-ce qu'on s'imagine que c'est le pays du président Biya qui est respecté de par le monde entier qu'on est en train de mettre à nu sur le plan de la démocratie, sur le plan des libertés d'expression? Parce que je n'arrive pas à comprendre, tel que vous l'avez d'ailleurs constaté, pourquoi ce timing? Pourquoi? Alors, je fais double analyse. Premièrement, je me dis, parmi les bourreaux, il y a un peut-être qui est en train d'opter pour sa conversion personnelle. Il se dit, j'ai tellement fait du mal et je ne voudrais plus que ça se répète. Alors, il préfère balancer cette vidéo pour dire, voilà ce que nous faisions hier et que je vais condamner aujourd'hui, afin que cela ne puisse plus se faire. Deuxièmement, quel projet, deuxième volet, quel projet les gens ont à balancer une telle image à pareil moment? Soit c'est donc pour montrer que nous n'allons jamais accepter que les gens prennent position, et des positions qui vont à l'encontre de ce que nous voulons, et alors que cela se tienne bien, sinon, à la veille des échéances électorales, nous serons prêts à torturer les gens comme nous voulons et rien ne va nous arriver. Mais je pense que, rendu à ce stade, si le Cameroun aujourd'hui, c'est qu'il a consigné des conventions à l'échelle internationale qui visent à protéger les libertés d'expression, qui visent à protéger l'être humain dans sa dignité, je crois, à mon avis, que là, nous avons franchi ce qui n'était pas franchissable. Et ce n'est pas les Camerounais aujourd'hui qui sont en train de voir cette image, c'est le monde entier. Parce que cette image passe en boucle dans le monde entier. Et comme nous l'avons dit, il n'y aura qu'une véritable justice aujourd'hui pour, n'est-ce pas, essayer de réconcilier nos cœurs avec ce qui s'est passé.